Un bilan peu reluisant, c'est ce que retient le consultant politique Agapit Napoléon Maforican de la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin depuis 2003. Un triste constat qui a d'ailleurs amené le chef de l'État, Patrice Talon, à engager une réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Moi, j'estime qu'on aurait pu aller à 2 niveaux. 20 années après, quand vous voyez un peu, et essayer de partager les rôles entre la gestion des affaires courantes, du quotidien, de la vie, de la communauté. Ça, c'est le premier niveau. Et au deuxième niveau, les réflexions, l'harmonisation avec le programme de l'État et donc le plan d'aménagement territorial décentralisé pourrait se faire au deuxième niveau. On n'est pas allé à cette action. Du coup, les dérives qu'on a pu constater, les maires d'un niveau bas, très bas parfois, des mecs très politisés, totalement dépendants du Manitou politique. Lorsque vous êtes candidat électrique, alors vous ne savez pas de quoi il est question. On vous l'explique dans votre langue. Bon, alors déjà, il y a un problème. Nous travaillons en français. C'est un choix également. Je parle de mecs trop centralisés politiquement, qui ne connaissent pas la question du développement local, mais qui ne voient que le positionnement politique des leurs. Nous avons connu en 20 années différents schémas. Il y en a qui ne réclament que les compétences. Donnez-nous les compétences, retrocédez-nous-les. Donc eux, c'est l'argent. Oui. Il y a eu également les heurts entre les conseils élus et l'État central. On a décentralisé la gestion politique de l'État et on a décentralisé aussi l'État politique. La problématique opposition-mouvance est descendue au niveau de notre local. Et maintenant, la mauvaise gestion caractérisée. Quand on mettait tout ça ensemble, il faut comprendre la situation actuelle. 20 années après, nous devons être renforcés. Peut-être qu'on serait en train de penser au deuxième niveau. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu plus recentralisé, beaucoup plus centralisé. Alors que ça devrait se décentraliser davantage. Et là, l'État devrait parer au plus pressé. Agapit Napoléon Maforican est convaincu de ce que la réforme structurelle de la décentralisation qui vise à renforcer et à améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines pourrait porter ses fruits. Mais il va falloir attendre quelques années. Je pense que les options qui ont été faites aujourd'hui, Kainka apportera effectivement les réponses. Apporteront les réponses de développement local. Après, il va falloir analyser 5-10 années après pour voir. La question de la décentralisation n'est pas encore terminée. Le président Talon a trouvé des réponses immédiates à des problèmes qui perduraient et qui méritaient que l'État intervienne. Il y a du chemin, mais ce qui est fait actuellement, s'il est bien fait, aujourd'hui avec les SE, ça fonctionne. Les maires qui ont compris que les SE ne sont pas en conflit avec eux. Et que c'est au nom du développement de leur localité, ils vont s'appuyer sur les SE. Eux n'ont pas la maladie du budget. La réussite de ces nouvelles mesures passe par l'implication de tous les acteurs, d'où cette invite du consultant politique. Je lance un appel aux maires. Je pense qu'ils ont intérêt à jouer le jeu. Et là, c'est les partis politiques qui sont interpellés d'ailleurs. Parce qu'en réalité, il faut bien qu'au niveau des partis politiques, les gens ils prennent les passifs et l'actif. C'est eux qui ont désigné les maires. Si tout le monde joue bien le jeu, je pense que ça peut faire écoler, on va être cité un exemple. Les appels à la libération de la figure de l'opposition Rekia Madougou se multiplient. Parmi le lot, on peut citer celui de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglou. Pour Agapit Napoléon Maforican, la manière dont s'y prennent les proches de l'ancienne garde des Sceaux n'est pas la meilleure solution. Qu'on demande, la grâce existe. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'acquérir. Oui. Donc, quérir une grâce ne pose pas de problème. Quérir une amnistie ne pose pas de problème. Quérir une remise de peine aujourd'hui par rapport à la nouvelle ne pose pas de problème. Mais la lorsque vous faites campagne, comme les démocrates, nous allons voter, nous allons la libérer. On va libérer les détenus politiques, on va libérer les exilés. Moi déjà, du point de vue sémantique, est-ce qu'il y a des détenus politiques au Bénin? Normalement, au niveau gouvernance, tout le monde doit être prêt. Que ce soit le mouvement de l'opposition, on doit s'entendre pour savoir qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. On ne peut pas. Mais on va parler d'une commission des Nations Unies qui n'est pas même une juridiction. Un État, dans le principe de séparation de l'État, et tout le monde réclame ça, la séparation de pouvoir. Si on est dans la dynamique, soit notre État est viable, et on en est fier,
Soit on n'en est pas fier et on ne cherche pas à assumer des responsabilités. Mais on cherche à assumer des responsabilités sur la base des mêmes lois. Et on critique les structures issues de cette loi. Il y a quelque chose d'anormal, d'illogique, d'incohérent. Il faut qu'on soit logique. Alors, nos textes sont mauvais, donc nos tribunaux sont mauvais, donc nos juges sont mauvais, donc les condamnations sont... Alors, donc, on doit ouvrir les prisons. On doit ouvrir les prisons. Il ne doit pas y avoir de détenus. On doit libérer les casiers judiciaires. Parce que tout est mauvais. Mais ils ne réclament pas ça. On personnalise. Ça pose un problème. Parce que